Allô, allô! Aujourd'hui, je voulais vous parler de lecture, OK? Parce que c'est quelque chose que je partage souvent en story, quel livre j'apporte en vacances et tout ça, ou qu'est-ce que je suis en train de lire. Mais c'est comme en dehors de mon domaine, dans le sens que c'est pas de la nutrition. Fait que je me trouve tout le temps mal placée, à part pour mes choix personnels, de vous parler de mes lectures coup de cœur. Sauf qu'en même temps, c'est vraiment le fun d'avoir des suggestions. Fait que c'est pour ça que je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Je voulais vous donner 5 ou 6 suggestions pour l'été, vraiment des livres là, qui sont super, qui nous font vivre une aventure extraordinaire. Des fois, c'est touchant, des fois, c'est historique, des fois, c'est fantastique, mais vraiment qui mettent notre cerveau à off, dans le sens qu'on sort vraiment de nos petits tracas pour plonger complètement dans ces histoires-là. Donc, je voulais vous partager ça parce que je sais qu'il y en a qui lisent un petit peu plus l'été. C'est notamment mon cas sur la plage. Donc, moi, je lis beaucoup, beaucoup. Sauf que j'essaie de lire, c'est sûr qu'il y a des périodes que je lis moins, là, mais j'essaie de lire un petit peu tout le temps. Et je lis pas seulement des romans, je lis aussi beaucoup de livres documentaires et tout ça sur plein de sujets, là, que ça soit la parentalité, mais là, ça fait longtemps que j'ai rien lu là-dessus. Là, cette temps-ci, c'est les finances personnelles, là, fait qu'en tout cas, ou l'histoire. Donc, on a toutes des petites préférences comme ça. Et pourquoi je voulais vous parler de lecture, c'est aussi pour que vous sachiez un petit peu c'est quoi mon genre, si vous pensez qu'on a à peu près les mêmes goûts, parce que comme ça, la prochaine fois que je vais vous recommander quelque chose ou que je vais vous parler d'une de mes lectures que j'aime, bien, vous allez savoir si c'est un bon fit pour vous. Fait que si la lecture, ça vous intéresse pas, ben passez cette section-là de la vidéo parce que moi, j'aime ça lire, j'aime ça avoir des suggestions, puis j'aime entendre parler des livres. Puis je pense que mes références vont quand même être bonnes parce que moi, je n'aime pas tout. C'est pas tant un genre en particulier. C'est sûr que les histoires épeurantes, j'aime pas vraiment ça parce que ça me fait peur, parce que moi, j'embarque vraiment, puis j'ai comme l'impression que c'est vrai. Comme par exemple, Patrick Sénécal, qui est un excellent auteur, vraiment. Il est vraiment bon, mais c'est parce que on a tellement l'impression que c'est vrai que ça nous reste vraiment marqué après. Fait que moi, ça me traumatise. Fait que j'ai lu 2 de ses romans, puis c'est comme fini. Je peux plus en lire, là. C'est juste trop pour moi, surtout que j'habite seule avec les enfants, en tout cas. Ça me stresse. Donc, voilà. Moi, la lecture, j'ai toujours aimé ça. Je suis une lectrice. Je sais pas si c'est parce que j'étais enfant unique, mais tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'ai tout lu Les Frissons, j'ai tout lu Le Club des Babysitters, puis j'ai lu beaucoup d'autres choses aussi, puis il y a des livres aussi qui m'ont marqué, tu sais, vraiment des romans jeunesse que je me rappelle encore. Puis là, des fois, j'en relis un petit peu, je suis comme, ah, ouais. Mais justement, il y a des livres qui nous marquent à certaines périodes. Donc, ma première suggestion, et c'est ce qui m'a accompagnée pendant le confinement, donc vraiment, je lui dois une fière chandelle, c'est Harry. Donc, j'ai relu, ben là, je suis rendue au 6e, là. J'ai relu la série de Harry Potter, une série que vous avez probablement déjà lue. En tout cas, si c'est pas fait, faites-le. Puis si vous dites ah ouais, mais j'ai vu les films puis je suis comme vraiment pas sûre, c'est pas grave. Les films, ça va juste vous aider à imaginer mieux ce monde-là, mais ça n'a rien à voir là. Des fois quand je regarde le film, tu sais, parce que moi j'ai le background de je comprends pourquoi tout ça, mais je peux pas imaginer que l'histoire allait un lien quand on n'a pas lu les livres. Fait que moi, pourquoi je l'ai relu, c'est parce que je voulais absolument que mes enfants lisent Harry Potter parce que c'est vraiment chez plusieurs personnes, dont mon mari, c'est ce qui a déclenché le goût de la lecture. Donc vraiment de plonger dans un monde comme ça qui était intéressant, qui était tellement bien ficelé, qui nous faisait vivre une aventure vraiment différente de notre quotidien. Puis tu sais, sérieux, là, notre vie, c'est rien comparativement à Harry qui a tout le poids du monde sur ses épaules. En tout cas, donc ça faisait plusieurs années que je voulais que Agathe lise Harry Potter et là je lui ai dit ben ok on va lire un chapitre par jour puis on l'a lu avec Gilbert aussi. Fait qu'il a lu le premier livre, mais après ça, il a décroché, c'était trop dur à suivre. De toute façon, j'ai posé 2, 3 questions, puis il comprenait rien pantoute de qu'est-ce qu'il disait. Je lui ai dit, bon, ben là, on va arrêter ça. Et après avoir lu un livre, ben ça donne le droit d'écouter le film avec moi. Donc, c'est une soirée juste avec Agathe, dans le fond, parce que c'est la seule qui le lit. Et à un moment donné, on a augmenté le rythme un peu. Fait que là, j'ai dit, ben si t'étais capable de lire 2 chapitres par jour, on pourrait avancer plus vite. Et ça a fonctionné. Donc là, on débute le 6e livre. C'est mon préféré. J'ai vraiment adoré ma relecture. Puis même si je me rappelle de l'histoire en gros, de le relire, en tout cas, ça m'a vraiment touchée. Je pleure des fois parce que, tu sais, je sais qu'est-ce qui va arriver, puis tout ça. C'est juste,
tellement bon, OK? C'est bien écrit, je veux dire, les personnages sont intéressants, le monde magique, ça a tellement l'air vrai que ça nous fait partir complètement de notre vie. Écoutez, c'est vraiment différent de ce qu'on vit, mais c'est comme une histoire tu sais, quand c'est fini, tu te dis non, mais c'est impossible que ça se peut pas, tu sais. En tout cas, fait que c'est vraiment bon, puis c'est vraiment un plaisir. Fait que si vous l'avez déjà lu, relisez-le, faites découvrir ça à vos enfants s'ils sont assez vieux. Allez-y à petite dose comme ça, puis ça l'avance quand même vite, vous allez voir. Je suis pas sûre qu'Agathe comprenne tout à 100% parce que, tu sais, des fois, il nous reste comme 4 chapitres à lire à la fin, puis elle est comme, OK, j'ai fini, mais je suis comme, comment tu peux arrêter, là? Il en reste 2, tu sais, il faut continuer, tu peux pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Elle était comme, ben non, je le verrai demain. Fait que je me dis, non, OK, elle a pas dû comprendre toute la profondeur de tout ça, mais je vous le suggère vraiment. Puis aussi, c'est que le dernier livre, il est sorti en 2007, puis moi, je pouvais pas attendre, fait que je l'ai acheté en anglais, puis tu sais, je comprends quand même bien l'anglais, sauf que quand ça fait 6 livres que tu lis toutes les choses, les traductions en français, ben peut-être qu'il y a des choses qui m'ont échappé, puis de toute façon, là, ça fait 13 ans, là, fait que j'ai hâte de le relire. Et je savais qu'il me manquait le 7e en français, fait que dans une vente de livres usagés, quand je l'ai vu passer, je l'ai acheté parce que je savais que les enfants allaient le lire en français. Fait que j'ai quand même hâte de lire le 7e en français, puis ça va être dans pas si longtemps parce que ça avance quand même vite, là, dans le 6e, qui est mon préféré. Fait que si vous l'avez pas lu, je vous le suggère vraiment. Ça va vraiment vous sortir de l'esprit de pandémie et tout ça. Ou en tout cas, gardez ça là, en tête, là, mais vraiment, vous allez avoir du plaisir à lire ça, je vous le garantis. Mais si les grosses séries de 7 romans, c'est pas pour vous, j'en ai des plus légères et des tout aussi le fun. Il y a une auteure que j'adore, c'est une auteure jeunesse, OK? Mais elle est vraiment extraordinaire. Bon, je connais pas sa vie au complet, mais moi, j'en avais déjà entendu parler parce qu'elle a écrit son premier roman à 10 ans. Puis là, j'imagine Agathe écrire une série de livres fantastiques à 10 ans, puis j'ai vraiment de la misère à imaginer ça. Fait que, tu sais, ça, c'est des vrais artistes, là, OK? Fait que ça, moi, déjà, ça m'impressionne. Fait que j'ai pas lu la série fantastique. L'auteure, elle s'appelle Alexandra Larochelle, mais elle a une série qui est plus jeune adulte, en 3 tomes, puis c'est quand même des petits livres. Là, je les ai pas parce que je les avais empruntés à la bibliothèque, mais imaginez, là, c'est un petit livre peut-être format comme ça, ou peut-être moins. Et ça, c'est vraiment pratique pour les mamans qui allaitent, OK? Parce qu'on peut le tenir comme ça pendant qu'on allaite le bébé. Parce que je vais vous parler de Ken Follett aussi, dans pas si long, mais Ken Follett, là, tu peux pas lire ça dans le bain, puis tu peux pas lire ça en allaitant parce que c'est gros comme un dictionnaire. Fait que cette série-là, ça s'appelle Des papillons, puis il y a 3 tomes. C'est Des papillons et de la gravité, Des papillons, puis du grand cinéma, puis Des papillons, puis la fin du monde. De toute façon, je vais écrire les titres. C'est le personnage principal, elle a 19 ans, fait qu'on la suit vraiment dans ses années de jeune adulte. Puis, c'est drôle, c'est vraiment drôle, c'est touchant, mais c'est surtout bien écrit. Tu sais, si vous aimez les séries style adolescent ou justement jeune adulte, mais qui sont bien écrits parce que les dialogues, ils ont du punch, puis tu sais, qu'on pleure à certains moments, que c'est plus touchant, mais vous allez adorer ça. C'est vraiment, vraiment bon. Puis, c'est drôle parce que ça, je l'amenais souvent au chalet. L'hiver, ben souvent, je suis arrivée 2 fois, là, je les ai pas toutes lues un après l'autre parce qu'il y a eu des laps de temps entre. Puis mon beau-frère en a lu un, puis il a adoré ça, OK? Fait que c'est vraiment juste bien écrit. En fait, il faut vraiment que vous lisiez ça, OK? Puis vous allez peut-être comprendre après ça, c'est quoi que j'aime pas dans d'autres romans quand on lit un roman qui est bien écrit comme ça. Puis du même auteur, elle a une série aussi plus pour adolescentes. Ça s'adresse probablement à des jeunes filles de 14 ans, tu sais, parce qu'il y a des gros, tu sais, c'est plus gros, puis là, ça se lit en 1h30, là, même pas. Ça s'appelle Troisième étoile, mais c'est aussi bon que la série Jeune adulte. Puis là, c'est fini au 3e, mais c'est sûr qu'il va y avoir une suite. C'est comme une bonne série pour adolescents. Les dialogues sont punchés, c'est drôle. T'es comme, non, tu sais, tu veux dire au personnage, fais pas ça, non, c'est pas une bonne idée. T'embarques vraiment. Fait que ça, je recommande vraiment. C'est léger dans le propos, mais c'est vraiment bien fait. Ça va vraiment vous faire vivre des beaux moments. Ensuite, on va parler de Ken.
Donc, de Ken Follett, qui est un auteur très prolifique, qui a beaucoup de livres, mais qui est connu pour faire des méchantes grosses briques. Aussi, il est connu pour avoir une recette. OK? La recette Ken Follett, c'est qu'il se passe beaucoup d'affaires. Donc, lui, j'ai déjà lu des entrevues, il disait qu'il faut qu'il y ait un punch à toutes les 6 pages pour garder le lecteur animé et tout ça. Puis, effectivement, il y a une recette. OK? Tous les livres sont à peu près sur le même moule, c'est-à-dire qu'on suit plusieurs personnages, autant les bons que les méchants. Fait que les méchants, on les aime pas, mais au moins on comprend pourquoi ils sont comme ça. C'est ça que le fait de savoir, eux, comment qu'ils pensent, puis comment qu'ils réfléchissent, on dirait qu'on comprend un petit peu mieux, mais ça justifie pas vraiment leurs actes. Puis il y a beaucoup de trahison et bon, c'est tout le temps historique, OK, tout dépendamment de la période. Donc, il y en a beaucoup sur la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a sur chacune des guerres, donc la Première Guerre, comme par exemple, celui-là, c'est le tome 2. Le premier, c'est la chute des géants sur la Première Guerre mondiale. Celui-là, c'est sur la Deuxième Guerre mondiale. Et l'autre, d'après, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est la guerre froide. Donc, lui, je ne l'ai pas lu encore. C'est un roman de poche, imaginez. Parce que je n'ai pas fini la chute des géants. Puis celui-là, c'est comme la suite des Piliers de la Terre. Fait que les Piliers de la Terre, c'est comme l'œuvre la plus connue de Ken Follett. Ça se passe à l'époque médiévale, donc en l'an 1000, puis c'est vraiment la construction des cathédrales. Je vous suggère pas de commencer par celui-là si vous voulez plonger dans l'univers de Ken Follett. Je vous suggère plutôt le réseau Corneille qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, on voit vraiment une équipe de femmes qui sont dans la résistance, qui vont vraiment aller aider à ce que, bon, il y ait des opérations qui marchent pas pour pouvoir aider au niveau du débarquement de Normandie. En tout cas, en gros. Puis moi, en tant que personne qui connaît l'histoire, mais très grossièrement, ben tous les livres de Ken Follett m'apprennent des choses ou me donnent envie d'en apprendre plus sur telle période. Comme il y a un autre livre que je vous recommande aussi, c'est le pays de la liberté. On en apprend beaucoup sur, justement, ceux qui sont... Quand on a créé les colonies aux États-Unis, l'esclavage, mais aussi le travail dans les mines de charbon. Moi, je connaissais rien là-dedans. Puis, tu sais, après ça, tu écoutes des films où il y a des histoires qui sont reprises, puis tu es comme, oh, ouais, je sais comment ça se passait dans ce temps-là parce que Ken, il me l'a expliqué. Fait que c'est vraiment... C'est des livres qu'il se passe vraiment beaucoup de choses, une belle aventure, mais aussi on apprend beaucoup. Par contre, on s'attache pas tant aux personnages. Fait que moi, j'ai jamais pleuré dans un livre de Ken Follett, là. C'est pas ce genre-là. Alors que dans Harry, j'ai pleuré, puis dans les ceux d'Alexandra La Rochelle aussi, parce que c'est touchant, parce que tu as vraiment l'impression de vivre ça avec les autres. Mais avec Ken, c'est comme une garantie d'une belle aventure. Bon, fait que là, j'ai 3 suggestions de Ken, je vous l'ai dit, le réseau Corneille et la marque de Winfield. Là, c'est vraiment dans l'aristocratie anglaise, 1840, je pense, ou 70, je m'en rappelle plus trop, mais c'est vraiment bon. Tu sais, là, je me rappelle, je pense que j'étais rendue à la page 20, puis j'étais comme, oh mon Dieu, il va tellement se passer des affaires, mais vraiment. Fait que ça, là, c'est sûr que c'est des gros romans, pas aussi gros que ceux que je vous ai montrés, là, mais si vous voulez en avoir pour l'été, c'est pas des suites, là, vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez. Vous allez vraiment passer un bon moment. Parce que c'est fatigant quand ça te prend 150 pages, rentrer dans le livre, puis dire « On m'a dit que c'était bon, mais j'ai pas encore trouvé pourquoi. » Ben avec Ken Follett, on le sait tout de suite. Ensuite, une autre série que j'ai lue l'été dernier, donc moi, ça m'a accompagnée pendant mes vacances et j'ai adoré être accompagnée par ça. Puis je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir lu, c'est La bicyclette bleue. Donc, moi, j'ai lu les 4 tomes, puis il paraît que ça va jusqu'à 10, mais qu'après les 3 premiers, les autres, c'est un peu long. Puis effectivement, le 4e, il était moins bien, mais les 3 premiers, c'est vraiment bon. Et ça se passe aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, en France. Donc, puis là, on parle aussi de la résistance, OK? Fait que moi, là, connaissais ça, la résistance, parce que Ken, il me l'a expliqué dans le réseau Corneille. Fait que c'est ça. Fait que ces affaires-là historiques, moi, je trouve ça le fun parce que c'est une bonne façon d'apprendre l'histoire sans lire des livres d'histoire. Donc, on se fait raconter une histoire, puis en plus, on apprend. Puis, bon, dans la bicyclette bleue, il y a aussi de la romance et tout ça. Il y a aussi une jeune fille qui passe de jeune fille à l'âge adulte pendant la guerre. Donc, c'est vraiment un personnage qui est fort, qui est très inspirant, qui est très belle aussi.
C'est vraiment une belle histoire. Moi, j'ai adoré ça. Vraiment. Puis ça, c'est ma grand-mère. C'était des livres à ma grand-mère. Fait que là, je les ai rapportés chez ma mère. Puis je vais probablement lire la suite aussi parce que je le sais que c'est quand même le fun de savoir l'évolution des personnages. Mais ça, je vais les emprunter à la bibliothèque. Aussi, l'été passé, j'en ai lu du livre parce que j'étais 3 semaines en camping à faire de la plage. Donc, j'ai lu aussi L'ombre du vent. Habituellement, quand je lis mes romans, je les fais passer à d'autres personnes et je les retourne à la bibliothèque parce que, bon, je les achète usagés à la bibliothèque. Mais celui-là, je l'ai gardé parce que je me dis, un jour, je vais vouloir que mes enfants lisent ce livre-là. Donc, L'ombre du vent, je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir lu aussi parce que j'avais eu beaucoup de commentaires quand je le montrais dans mes stories. C'est une belle histoire. Ça parle de littérature. Donc, c'est un petit garçon qui découvre un livre, puis le livre, il touche tellement... Ben, il aime tellement l'histoire et tout ça qu'il veut en savoir plus sur l'auteur. Mais là, la vie de l'auteur, c'est vraiment mystérieux. Fait que là, il s'en va sur une quête là, pour essayer de retrouver puis de tout coller les pièces. Mais c'est pas une enquête style policier, là, mais c'est vraiment bon. Tout le temps, ça a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Puis en même temps, tu sais, les personnages sont vraiment attachants. C'est bien écrit, tu sais, t'as pas l'impression que les mots sont là pour rien, ou tu sais, que t'es comme, voyons, pourquoi tu fais ça? Ah, moi, quand je dis au personnage, qu'est-ce que tu fais? C'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais là, jamais tu fais ça, tu fais juste te laisser porter par l'histoire. Fait que ça, là, c'est vraiment bon aussi. Et, c'est ça. Là, il me reste juste une suggestion. Des romans pas facile, là, mais en plus petit format, que l'histoire elle tient sur environ 150-160 pages. Là, je les ai pas non plus. C'est Marie-Christine Chartier. Il y en a 2. C'est pas des suites, mais c'est le même style dans les 2. Puis les 2 sont extrêmement bons, touchants. Ça s'appelle Tout comme les tortues et l'allégorie des truites arc-en-ciel. Donc, c'est vraiment des personnages jeunes adultes, des histoires d'amour, c'est vraiment les tourments de l'amour puis de l'amitié, puis c'est très actuel, là. On n'est pas dans l'histoire et tout ça, on est vraiment à Québec, Montréal, ou je sais pas quelle ville, là. Donc, on est vraiment là-dedans. Fait que, si ça vous tente pas les grandes fresques historiques, mais ça vous tente de vous faire raconter une belle histoire, vous allez pleurer, ça c'est sûr. C'est pas que c'est triste, c'est juste beau puis touchant, puis on veut vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais ça, je vous le suggère aussi. Fait que je vais mettre toutes ces suggestions-là en dessous, OK, pour que vous preniez cette liste-là et que vous faites le plein de lecture pour les vacances. Mais je peux pratiquement vous garantir que vous allez passer un bon moment. En tout cas, vous me le direz. Vous me le direz dans les commentaires, vous viendrez me le dire sur Instagram, dans mes stories, si mes suggestions lecture vous ont plu et s'ils vous ont fait passer un beau moment. Moi, je vais finir Harry Potter. Puis qu'est-ce que je lis cet été? Je le sais pas. Faudrait que je finisse Un monde sans fin, OK? Moi, j'ai pas de misère à pas le lire pendant plusieurs mois puis replonger dedans. Fait que ça, j'en aurais quand même pour un bout, mais j'aime ça aussi... lire plein de livres versus un très gros. Fait que je sais pas encore qu'est-ce que je vais lire cet été, mais c'est sûr que je vais vous en reparler. Donc, voici mon petit souper de ce soir. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est dans le fond avec des pains hot dog qu'on va garnir avec de la viande. Donc là, j'ai fait un effiloché de porc aromatisé avec de la sauce soya, du sirop d'érable et de l'ail. Fait que ça va goûter un petit peu asiatique, mais ça pourrait être de la viande hachée aussi. Et là-dedans, on va mettre mayonnaise, sauce piquante. Ça, ici, c'est mes récoltes de jardin, là. Donc, j'ai la ciboulette, nos premières tomates. C'est une chacune, hein, pour goûter notre laitue. Fait qu'on va mettre ça dans notre petit pain à hot dog et on va manger ça avec des crudités. Fait que c'est un repas qu'on aime beaucoup, là, à la maison. Ça fait même pas 2 semaines que ma mère est partie, puis je suis déjà écœurée de ramasser. La maison, c'est pas si pire parce que, tu sais, c'est les enfants qui sortent toutes, fait que je leur fais tout ramasser. Mais la cuisine, puis tu sais, c'est pas des grosses affaires, là. Tu sais, je cuisine, je mets dans le lave-vaisselle, mais c'est juste laver mon comptoir, puis tout ça. Fait que souvent, c'est ce qui arrive, c'est que je le fais pas. Fait que là, ça s'accumule. Puis là, tu sais, ça fait quelques jours, j'ai pas... Ben, en fait, on est lundi, j'ai cuisiné samedi, j'ai pas encore lavé mes plaques de cuisson. Mon compost, ça déborde. Mes comptoirs, là, on a écalé des œufs, il y en a partout. Je suis tellement découragée. C'est comme, c'est tout le temps à refaire.
Je pense, ça là, c'est le genre d'affaires que je me dis, ah, j'ai vraiment besoin d'un break parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que je suis tellement tannée que j'ai de la misère de me dire, OK, go, Sandra, fais-le, puis ça va être fini. Fait que là, je mets de la musique, je vais répondre à mes messages sur Instagram, tout est plus intéressant. Fait que voilà, fait que on est capable. Voici mes achats au cultivateur Saint-Constant, donc qui est ma fruiterie locale, là, qui est pas trop loin de chez nous. Donc, les crêtes de fraises, beaucoup de concombres, de la rhubarbe, brocoli, les petites tomates, des mangues melon d'eau. Et j'aime bien ce gros pain-là parce que j'aime ça faire des toasts sur le barbecue. Pas nécessairement pour le matin, mais des fois pour accompagner le souper. Puis, je n'ai pas tant de fruits et légumes, là. Je sais que vous avez déjà vu plus de fruits et légumes que ça. C'est juste que, vu que je suis allée chez Maxi, j'ai acheté quelques affaires chez Maxi, notamment les nectarines, les poivrons et les bananes et un sac de pommes et d'oranges. Fait que j'ai vraiment complété, là, avec le Maxi. Voilà à quoi ça ressemble avec mes ajouts au Maxi. Donc, ce paquet de poivrons-là, c'était 3 $. Là, c'est sûr qu'ils doivent venir encore des États-Unis. Ouais, des États-Unis, parce que sont pas encore prêts les poivrons à des prix raisonnables, là, puis à la quantité qu'on mange. Ouais, je sais. Fait que j'ai hâte qu'ils soient locaux quand même, mais c'est pas le cas. Banane, avocat, le sac de pommes, les nectarines, le sac d'orange, fait que ça complète vraiment bien là ma commande de fruits et légumes de la semaine. Et il m'en restait quand même un petit peu ici. J'avais un cantaloupe, faut que je passe, tomates, j'ai toujours des fruits congelés. Et je vous montrerai pas tous mes achats au Maxi, mais juste des choses que j'achète tout le temps. Premièrement, des pâtes, OK? Sinon, ils étaient à 1,48 $, mais quand ils sont à 1 $ en spécial, je fais le plein de toutes les sortes de pâtes, mais moi, je veux tout le temps des pâtes de ce style-là pour pouvoir faire des salades de pâtes ou des pâtes vraiment rapides là, pour accompagner le repas. Je m'assure toujours d'avoir toutes mes légumineuses, donc une boîte de chaque sorte. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'achète, qui m'en restent ou pas, juste pour être certain de ne pas en manquer. Aussi, moi, je viens de Ville-de-la-Baie et bien sûr, la laiterie locale à Ville-de-la-Baie au Saguenay, c'est la laiterie de la Baie. Et chez Maxi, on peut retrouver la crème glacée Festin. Il y a plusieurs sortes. Là, il y a napolitaine, chocolat, vanille, banane. C'est une crème glacée qui est faite ici. Ça goûte bon. C'est une bonne crème glacée. Fait que moi, j'encourage qu'il soit en spécial ou pas. C'est la crème glacée que je prends principalement à la maison. Aussi, je m'assure toujours d'avoir des pita. Donc, ce paquet-là, c'est seulement 1 $. Fait que j'en achète toujours et je congèle. Même chose pour les tortillas. Donc, moi, il faut toujours que j'aille mon congélateur garni de ça. Donc, chez Maxi, c'est une bonne place pour les acheter. C'est sûr qu'ils reviennent moins cher au Costco. Les pita, là, je pense que c'est un paquet de 5 sacs de pita pour 2 et quelque chose. Mais là, pour cette semaine, ça va faire l'affaire. Moi, j'achète beaucoup de vin à l'épicerie. Je le sais que je suis pas une grande je suis pas une grande connaisseuse de vin, mais ça, j'aime vraiment ça. C'est pas trop alcoolisé, 5%, c'est extrêmement sucré, c'est parfait quand il fait beau pour l'apéro. Ça me fait pas trop dire de niaiserie, fait que j'essaye d'en avoir tout le temps une bouteille à la maison. Pas juste quand j'ai des invités, là, j'aime ça prendre un petit verre pendant que je fais mon souper et ouais, c'est ça, mais je bois pas ça l'hiver. Pour moi, c'est vraiment un breuvage d'été. Ensuite, j'ai toujours un sac de céréales de bébé à la maison parce que mes enfants aiment ça. Ils en mangent pas tout le temps, mais surtout Louise qui aime vraiment ça. Et Louise, c'est pas une enfant qui mange énormément, fait que je trouve ça bien de temps en temps, quelques fois par semaine, qu'elle mange des céréales de bébé comme du gruau, là, elle aime vraiment ça. Fait qu'un bon bol de céréales de bébé, ça comble beaucoup d'apports en fer. Celles-là, ils sont, tu sais, ils sont biologiques, puis il y a quand même des bons ingrédients. C'est juste que je le donnerais pas à 6 mois, comme c'est écrit là, parce que c'est aromatisé. Je prendrais plus l'avoine normale et j'ajouterais des ingrédients maison. Mais pour mes enfants qui sont plus vieux, j'aime toujours avoir au moins un sac de céréales de bébé pour qu'ils mangent là, comme du gruau. Je trouve que ça fait une petite variété. Fait que j'ai acheté d'autres choses, là. J'ai acheté du lait, j'ai acheté d'autres yogourts, mais je voulais vous montrer des achats là, que je fais souvent là, chez Maxi. L'année passée, j'ai fait un partenariat avec l'application Flash Food, qui est une application pour
économiser, mais surtout prévenir le gaspillage alimentaire chez Maxi. Mais là, mon partenariat, il est fini. J'ai été payée l'année passée. Mais moi, j'ai continué à utiliser l'application et je vous en ai parlé abondamment toutes les fois que je faisais des commandes Flash Food. Donc, je voulais vous en parler aujourd'hui aussi pour vous montrer qu'est-ce que j'avais acheté dans l'application, mais aussi comment ça fonctionnait. Dans le fond, c'est que tous les Maxi au Québec vont mettre des aliments qui sont proches de leur date de péremption ou, tu sais, les bananes tout seules ou les pommes qui sont un petit peu plus poquées, tout ça, ils vont faire comme des paquets avec ça et ils vont les mettre dans un frigo ou une étagère et ils vont mettre ça dans l'application Flash Food. Fait que là, nous, sur notre téléphone, on regarde au Maxi qui est le plus près de chez nous. Puis moi, je l'utilise aussi des fois quand je vais au Saguenay. Je me dis, hey, on passe par Chicoutimi-Nord, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a dans le Flash Food, voir si il n'y aurait pas des aliments qui conviendraient, mettons, à notre camping et que je pourrais avoir à rabais. Donc, on regarde dans l'application et il va y avoir des aliments qui sont à 50% ou plus de rabais du prix régulier. Donc, je vais vous montrer juste des exemples de ce que j'ai acheté aujourd'hui. C'est pas nécessairement des choses que j'aurais achetées. Fait que oui, il y a un petit peu de création de besoin, mais parce que j'ai acheté des yogourts individuels. Hein? Vous m'avez probablement jamais vu acheter des yogourts individuels. C'est vrai, mais là, il était dans l'application. Puis en plus, c'est des nouvelles sortes. Fait que celui-là, Light and Free, qui fait ça? Je sais pas c'est qui fait ça. Je sais pas si c'est Danone ou tout ça. Mais c'est ça. J'ai jamais essayé. Bon, Annette va être parmi nous. Mais 8 grammes de protéines, 4 grammes de sucre. Je n'ai même pas regardé. Peut-être qu'il y a des édulcorants. Non, il n'y a pas d'édulcorant. Fait que ça me permet de goûter ces choses-là. Puis demain, en plus, c'est qu'on va faire un pique-nique. Fait que les formats individuels, c'est souvent pratique en pique-nique. Fait que je me rappelle plus combien ça coûtait, mais je pense que c'était 1$ et quelques le petit paquet. Et j'ai aussi acheté celui-là. Ça, c'était 2$ ce paquet-là. Et celui-là de Danone, ah ben, de lui, ça doit pas être Danone. C'est des yogourts qui sont sucrés avec la purée de fruits. En fait, probablement que ça, c'est une compétiteur de ça. Fait que moi, je suis contente. Ça va me permettre d'égoûter puis de regarder la valeur nutritive et c'était vraiment pas cher. Pourquoi il était pas cher? Parce que la date de péremption, c'est aujourd'hui. Mais, si vous ne le saviez pas, on peut consommer les aliments après la date de péremption. Il n'y a pas de problème, surtout le yogourt. Fait que moi, je mets ça au frigo et on va le consommer prochainement, mais je suis zéro stressée par mon yogourt qui va être passé date. J'ai aussi acheté des biscuits à l'avoine. Aussi quelque chose que j'achèterais pas parce que vous savez que je fais mes biscuits, sauf que ce paquet-là, il était 1 et quelque chose. Encore une fois, j'amène ça demain à mon pique-nique. Ça va faire une source d'énergie supplémentaire pour notre randonnée. Au pire, j'aurais pu les congeler parce qu'effectivement, la date, c'est le 30 juin, mais je peux difficilement comprendre comment ça peut passer date. Fait que je les ai achetés. Des fois, il y a de la viande aussi, puis ça peut valoir la peine parce qu'on peut se ramasser avec des viandes déjà marinées, des brochettes déjà faites ou une coupe de viande qu'on n'aurait pas nécessairement mangée, mais allez, vas-y, t'as envie? Vas-y. Non, elle dit non. Fait que je trouve ça pratique. Fait qu'on regarde dans l'application, on choisit qu'est-ce qu'on veut, on fait sur payer, c'est lié à notre carte de crédit et il nous reste juste à aller chez Maxi. On va à l'accueil et on dit qu'on vient chercher notre commande Flash Food et c'est tout. Fait qu'on n'a pas besoin de faire le tour de l'épicerie. Tout est là. Ils ont notre nom. Annette, elle a hâte. Mais moi, ce que je trouve le plus le fun à mon Maxi, c'est les boîtes de fruits et légumes. Donc, une boîte comme ça, c'est 5$. Un château de yogourt, rien de moins. Donc, j'ai payé 5$ pour tout ça. Puis moi, mon Maxi, il s'arrange tout le temps pour faire des boîtes qui ont une belle variété. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a. Il y a des pommes, OK? Puis s'ils sont molles ou un peu poquées, on peut se servir de ces pommes-là pour faire de la croustade aux pommes. Et il faut dire aussi que oui, c'est peut-être pas les pommes locales du Québec. Sauf que ces pommes-là, si on... Non, attends, il faut les laver, touche pas. C'est leur dernière chance d'être consommées. OK, vas-y. Ouais. C'est leur dernière chance d'être consommée. Après ça, je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient avec. Je sais pas s'ils jetaient ou qu'ils mettaient ça au compost, mais moi, je me dis, OK, ben tu sais, ce fruit-là, là, il a été produit. Il y a de l'eau qui a été utilisée. Il y a des soins, il y a du temps du producteur pour ça. Fait que moi, je refuse que ça aille à la poubelle. Tiens, cocotte. Donc, c'est une bonne façon de donner une dernière vie
aux aliments. Même chose pour la viande, OK? Tu sais, la viande, on se dit, ah, ouais, mais ça, la cuisine, la journée même, là, la viande dans le flash food, tu sais, sinon, elle aurait été jetée. Fait que là, elle va nourrir votre famille, puis en plus, vous l'avez de façon économique. Fait que là, il y a une mangue, ouais, celle-là, je ne sais pas si ça va avoir la possibilité d'avoir une deuxième vie, mais on va voir. Donc, j'ai vraiment plusieurs pommes que les enfants vont manger ou que je vais utiliser pour faire... Super, tu peux la manger. Je vais utiliser pour faire de la croustade. Donc, j'ai vraiment plusieurs pommes. J'ai 2 limes. Il y a souvent des limes, moi, dans mes boîtes flash food. C'est sérieux, là, qu'elle ait un peu de brun là. Peut-être qu'elle n'aurait pas été achetée, mais ça change absolument rien au jus qu'il va y avoir dedans. Un poivron vert. Sérieusement, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de pas correct. Ensuite, 2 pamplemousses, tout à fait correct. Un petit sac de 3 betteraves, toujours pratique, hein, si vous voulez pas avoir un petit sac de betteraves. Une autre mangue et j'ai des asperges. Là, les asperges, c'est vrai qu'ils ont le bout un petit peu poisseux. Fait que je les lave tout de suite puis c'est ça que je vais manger au souper. Fait que tout ça, là, ce que je viens de vous montrer pour 5 $, c'est vraiment une bonne façon d'économiser, de varier les fruits et légumes, de cuisiner avec ces aliments-là, hein, parce que, tu sais, le poivron, je le mettrais dans une recette, là, peut-être je le mangerais moins en crudité, faire de la croustade, peut-être qu'avec ma mangue, je pourrais faire un genre de salsa avec des tomates que j'ai déjà, puis servir ça avec des tacos ou sur du poisson. Les betteraves, ça se conserve quand même assez longtemps, là, je suis pas obligée de les manger cette semaine. Fait que, vous voyez, je trouve ça vraiment super, cette application-là. Et si vous n'avez jamais téléchargé l'application, vous pouvez la télécharger. Je vais mettre le lien dans les commentaires et ça va vous donner 5 $ de rabais sur votre deuxième commande, là, juste la première. Une fois que vous avez fait une commande de 50 sous, vous allez avoir un crédit de 5 $. Puis moi aussi, ça me donne 5 $ de crédit. Fait que ça fait en sorte que tout ça, finalement, moi, je l'ai eu gratuit parce que j'avais accumulé beaucoup de crédits. Et c'est la même chose pour vous. Donc, une fois que vous allez avoir téléchargé l'application, vous pouvez partager votre lien avec vos amis, puis ça va vous donner du crédit 5 $ à toutes les fois. Non, c'est 7 $ pour la personne qui a référé. En tout cas, à moins que ça allait changer. Fait que ça vaut vraiment la peine. Fait que je vous suggère d'essayer ça, Flash Food. Puis c'est vraiment juste une habitude à prendre. Hein, on fait notre épicerie, on passe devant un maxi, on dit je vais regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis on peut faire des belles trouvailles comme ça à petit prix et qui vont faire en sorte qu'on va limiter le gaspillage alimentaire qui se fait à l'épicerie. Hein, le gaspillage alimentaire. Une pomme à garde, ils veulent toutes des pommes. Le gaspillage alimentaire, il se fait pas juste chez vous quand vous perdez une vieille laitue dans le fond du frigo. Il y a beaucoup d'aliments qui sont jetés à l'épicerie. Cette application-là, ça permet d'éviter ça. Fait que moi, je vous le dis, là, c'est à essayer.